Rencontre avec Mathieu Hérault de la compagnie RO pour la création de Rien à déclarer du côté du ciel dans le cadre du festival Les Hivernales. Donc rencontre dans les loges du théâtre du Chêne Noir où sera donnée la représentation demain. Donc l'enregistrement se fait un jour avant la représentation. Donc dans quel état on se trouve la veille d'une création? Excité, déjà, vraiment, c'est encore en cours, on ne sait pas encore exactement tout comment ça va être, mais surtout excité bah, par l'arrivée de ce but qui est la première, et en même temps c'est que le début de quelque chose, donc voilà. La genèse du projet, elle est multiple, plein de questionnements qui étaient des questionnements personnels sur ma danse, sur ma position d'artiste aussi sur un territoire, et puis aussi en lien avec une participation en fait au programme de recherche de l'abbaye de Royaumont Prototype, euh, dont la question qui était posée pour les chorégraphes euh, qui, avec qui on a été choisi pour ce projet-là, c'était l'apparition, euh, les espaces propices à l'apparition du chorégraphique. Donc moi, c'était une question qui m'intéressait beaucoup. Je me posais la question de où ma danse avait sa légitimité d'être. Est-ce, où est-ce que je rencontrais le public? Qu'est-ce que ça voulait dire de rencontrer le public? Qu'est-ce que ça voulait dire de s'engager en tant qu'artiste dans cette voie-là, d'être chorégraphe? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et donc au départ, je me suis posé la question de l'écriture, de l'endroit où ça se joue, et de la fabrication du spectacle. Je me suis dit, j'ai pas vraiment de lieu où commencer la création, et euh, j'aimerais me mettre au travail. Donc j'avais envie de me mettre au travail. Donc moi j'ai demandé au cinéma Utopia, j'ai demandé à la maison Jean Villard, au Hall à Avignon. Bon, finalement ça s'est pas fait. À l'université ça s'est pas fait non plus pour plein de raisons. Mais je me suis dit, moi je vais me mettre au travail et je vais dire ceci est mon premier jour de création. Vous voyez ça, moi je suis au travail, dans des endroits où le public passe, dans la rue, puis ceci est mon deuxième jour de création, et la même chose. L'idée à ce moment-là, c'était de travailler sur une forme d'écriture partitionnelle sonore qui serait donnée à des pratiquants, des danseurs, des gens, euh, et voir si par des indications sonores, on pouvait déjà voir apparaître une écriture chorégraphique. Et ce projet-là s'appelait Expérience Zéro. Donc tous ces projets-là, c'était rien à déclarer du ciel, complètement barré parce que ce n'était pas encore le projet. Mais en même temps, c'était des expériences qui se rattachaient à ça. J'ai fait pendant 4 sessions de 3 semaines à l'abbaye de Royaumont euh, le programme, avec rencontre de 9 autres chorégraphes, de 4 compositeurs, sur lesquels on a travaillé sur les questions des espaces. Et donc, à l'issue de ces 4 sessions, euh, j'ai créé un prototype, qui était donc rien à déclarer du côté du ciel prototype, une sorte de première version, c'était un trio où je ne dansais pas, euh, sur cette question du ciel. Et le ciel, en fait, il m'a apparu dès le départ, dans cette question des espaces, parce que je me suis dit, oh, c'est comme une blague, en fait. C'est quel est l'espace propice à l'apparition du chorégraphique? Je me suis dit, bah, le ciel, c'est déjà pas propice, en fait. Mais par contre, c'était très propice à l'apparition de la constitution d'un imaginaire, et toute l'imagination que ça développe sur cet espace qui est presque indéfinissable. Et du coup, le titre est arrivé dès le départ en fait du projet, comme une sorte de pied de nez en me disant est-ce qu'on va réussir à s'envoler?